son Saint-Valentin. Amen. L'église est l'épouse. Aujourd'hui, soi-disant, c'est Saint-Valentin. Les amoureux de Jésus doivent manifester leur amour. Amen. Comment? Bien. Ça tombe mal aussi. On parle des choses qui rongent les couples. Aujourd'hui, ça va réparer les couples. Amen. Bien, Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin pour ceux qui y croient. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème, la discipline au sein de l'Église. Le dimanche dernier, nous avons vu la réponse de Paul auprès des chrétiens de Corinthe sur deux points culminants. Le premier point, c'était le point de la sexualité et le mariage. Et le deuxième point, c'était le point de viande sacrifiée aux idoles. Mais nous n'avons pas traité les viandes sacrifiées aux idoles. On avait vu la réponse du premier point A, sur la sexualité, c'est-à-dire il y avait des gens qui, soi-disant, ils voulaient être saints et qui ne voulaient pas se marier. Mais en réalité, à l'église, on les voit saints, mais dehors, ils courent derrière, ils vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Je suis à l'information aujourd'hui, il y a un papa qui a porté un prêtre, a porté plainte contre un prêtre. Alléluia. Donc, face à ce problème, Paul avait donné la réponse en disant: je recommande à chaque homme de se marier pour éviter les tentations et les dangers de tomber dans l'impudicité. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Ça, c'est juste une brève révision. Et au point B, c'est-à-dire les problèmes du mariage. Premièrement, il a donné la réponse aux couples chrétiens. Pardon. Les couples chrétiens qui avaient oublié que le corps n'est pas seulement le temple du Saint-Esprit, c'est aussi un instrument que Dieu a fabriqué pour la procréation. Il a dit: multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, les gens ayant la malcompréhension du corps humain, les couples chrétiens se lançaient toujours dans les prières sans cesse. La maman qui dort dans la chambre des enfants, ou les papas et vice-versa, parce que nous sommes dans des prières. Cela a suscité des problèmes dans les couples. Et Paul va donner la réponse à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 6, qu'on avait vu la semaine dernière. Il dit: le corps de l'homme est pour la femme, le corps de la femme est pour l'homme. Ne vous séparez pas. Si d'un commun accord pour vaquer à la prière, et ne tardez pas à retourner ensemble, sinon Satan viendra vous tenter et vous allez tomber par votre incontenance. Et nous voyons aujourd'hui les gens qui, soi-disant nous les enfants de Dieu, ayant une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, beaucoup de couples ont des problèmes parce que, soi-disant, j'ai une recommandation de prière sans cesse, 6 mois, 30 jours, 60 jours, une année de jeûne et prière, et ça crée des problèmes dans les couples chrétiens. La Bible nous recommande de retourner ensemble. Même ici, papa, ça m'a marteau piqué la il y a sororité. La sororité. Non, sororité, ça y est. Il n'a pas de sororité. Amen. Comme il a été que non, la Bible ne le dit pas. Amen. Même si maman dans la chambre, comme les chambres d'ailleurs, comme la maman dit que vous n'avez pas de non. Le bané, gentiment, j'ai naturellement un mot pour Amen. C'est ce que la Bible nous recommande pour éviter des déséquilibres dans les couples. Troisièmement, c'était le problème de veuves qui ne voulaient pas se remarier. Paul a dit, il donne la réponse à ce problème, toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, là du verset 8 à 9. Il dit pour les veuves, je vous conseille de rester comme moi, c'est-à-dire rester célibataire. Mais si vous ne pouvez pas résister, mariez-vous. Alléluia. Vaut mieux de se marier que de brûler. Et pour les couples mixtes,
Il y en a qui voulaient qui voulaient divorcer parce que mon mari c'est un païen. Paul va donner la réponse à ces problèmes au verset 12 à 14, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit que personne ne se sépare, que personne ne se sépare de sa femme ou de son mari non croyant. Parce que les enfants sont purifiés par l'un de vous qui est chrétien. Amen. Et nous avons dit qu'au vu de tout cela, l'Église est allée plus loin pour mettre des garde-fous. Parce que quand nous regardons toutes ces choses-là, cela tourne tout autour de l'hypocrisie. Chacun cherche à se divorcer, C'est-à-dire, là-dedans, on voit l'esprit de divorce. Et l'Église est allée pour mettre des garde-fous afin d'éviter les scandales. Bien aimés, faute de temps, nous ne pouvons pas tout récapituler. Nous avons dit que l'Église n'a pas la vocation de divorcer ou de pousser les gens à divorcer, car ce n'est pas l'Église qui marie. C'est-à-dire c'est la famille qui marie les couples. L'Église n'a pas cette vocation. Bien que, au milieu des théologiens, il y a ceux qui disent que non, vaut mieux les divorces que d'aller à l'enfer. Chacun donne ses raisons. On avait vu ça le dimanche dernier, mais nous avons dit, nous nous approchons à ce que Christ a dit, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Amen. Et Dieu est allé plus loin. Avant d'aller plus loin, il nous a donné juste un point qui permet au couple de divorcer, c'est le point de adultère, infidélité. Mais il est allé encore plus loin en disant que, à cause de l'amour, on peut aussi pardonner. Car l'amour pardonne tout. Alléluia. Donc si vous voyez quelqu'un pardonner sa femme ou son mari, ne vous mêlez pas. Alléluia. Bien-aimés, quelle est la place qu'occupe l'Église face au divorce? On avait vu ça, non? Voilà, ça on avait déjà vu. Donc aujourd'hui, nous allons parler que faire. Que faire? Bon. Qu'est-ce que l'Église peut faire face au problème des divorces? Qu'est-ce que l'Église peut faire face au divorce? Bien aimé, l'Église étant une institution divine, face au divorce, face au problème qui ronge le couple, l'Église, premièrement, a le devoir d'exhorter les couples pour essayer de sauver. Il y a des gens qui puissent avoir des problèmes. C'est pour cela qu'il y a la Bible qui est notre code de route, qui nous aide. L'Église a le devoir de conseiller, d'exhorter ces gens-là pour éviter les dégâts. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne veut pas, les scandales. Il a dit, il n'est pas exclu que les scandales arrivent. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Vaut mieux à cette personne-là qu'on attache une corde et qu'on met un moule et qu'on le jette dans la mer. C'est-à-dire, on met une pierre, on le jette dans la mer. Pourquoi cette pierre? Pour que la pierre puisse l'aider à aller aux profondeurs de la mer. Qu'il ne remonte plus à la surface. Pourquoi? Parce qu'il devient un scandale. Vaut mieux que les païens fassent des scandales. Mais un chrétien, il n'a pas la vocation de faire des scandales. Il faut qu'on le mette de côté. C'est pour cela que l'Église ne peut pas aussi favoriser les scandales mariés. C'est-à-dire la famille. L'Église donne le conseil. L'Église donne le conseil. Mais chacun reste toujours sur sa position. La femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme. On dit bon, comme nous
nous n'avons pas la vocation de désunir, nous vous renvoyons vers la famille. Parce que c'est la famille qui a marié les deux personnes. Nous avons vu, même dans la Bible, Samson, dès qu'il a trouvé une femme, il est allé voir ses parents pour dire que non, allez prendre pour moi cette femme en mariage. Il pouvait aller tout seul. Toi qui as pris la fille d'autrui en mariage et est allé tout seul. Je ne sais pas si ça c'est un mariage ou pas. Le mariage, c'est la famille. Même si nous sommes ici en Europe, le pays des enfants où il n'y a pas de parents. Mais faites un effort, même si tu t'es marié avec une Antillaise, la famille de la femme est aux Antilles, toi tes parents sont en Angola, faites un effort que les deux familles se rencontrent afin de finaliser les mariages. Faites un effort. D'ailleurs, en ce qui concerne les mariages, on donne toujours les visas. Parce que l'État connaît l'importance du mariage. Alléluia. Bien aimé. Alors, si la famille ou les deux familles qui ont accepté de donner chacun son fils ou sa fille en mariage, ils ont conclu que ces couples ne peuvent pas rester. On va divorcer, il faut qu'on les sépare. La famille prononce le divorce. Bien aimé. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? C'est ça le grand problème maintenant. L'Église doit faire des choses. Il est important que nous connaissions toutes ces choses. Parce que c'est la mise en pratique qui a été toujours difficile à accepter. L'Église doit faire des choses. La première des choses, il va procéder à la recherche de la responsabilité. Comme lorsqu'il y a un accident de véhicule. On cherche la responsabilité. La première des choses que l'Église va faire, elle va chercher les coupables. La recherche de la responsabilité. Qui est le responsable du divorce? Et deuxième chose, l'Église va procéder à la mise sous discipline. La plupart, ce sont les gens qui financent l'Église. Parfois, quand vous regardez sa position vis-à-vis de l'Église, ah, président d'honneur de l'Église, président d'honneur, c'est lui qui paye la salle, c'est lui qui achète les instruments. Maintenant, face à ces problèmes, qu'est-ce que nous allons faire? Bien aimé, l'Église ne peut pas fermer les yeux. Même si tu es donateur, c'est toi qui nous as acheté les terrains ou la salle. Dans ce cas, l'Église est impartiale. Alléluia. L'Église ferme les yeux, il va rechercher la responsabilité. Première chose, et la deuxième chose, il va appliquer les mesures disciplinaires. Alléluia. 1. La recherche de la responsabilité. Matthieu chapitre 19, verset 7. Et puis, Deutéronome 24, 1 à 2. On va nous lire ces deux passages. Matthieu 7. J'ai mis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la rapidier? Et nous Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 2. Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il en enverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme de notre homme. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle que lorsqu'une femme ou un homme est marié avec sa femme,
il y a un problème. Et que la femme n'arrive pas à trouver grâce aux yeux de son mari. Le mari ne veut plus. Il faut écrire à cette femme une lettre et tu la renvoies. Alors, on vient poser Jésus cette question. Moïse a dit que si tu ne veux pas de ta femme, il faut lui écrire une lettre et la répudier. Au verset 8 de Matthieu 19, Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que le cœur de l'homme est dur, il ne veut pas pardonner. C'est pour cela, Dieu a vu la dureté du cœur de l'homme. Il a dit, dans ce cas, il faut que l'homme puisse faire une lettre. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la recherche de la responsabilité. Premièrement, nous voulons parler dans le couple chrétien. Nous devons savoir que la Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a fait. Alors si, dans le couple, sachant qu'il y a toujours des problèmes là où il y a des gens, si déjà l'homme lui-même, il a des problèmes envers lui-même, est-ce que vous comprenez qu'il y a des moments où nous avons des problèmes envers nous-mêmes? Oui ou non? Oui. Mais l'homme, moi par exemple, il y a des moments où j'ai des problèmes entre moi-même. C'est-à-dire ma conscience, ou ce que mon corps veut, et ma conscience parfois, il y a une gueule. Je donne un exemple simple. Tu avais l'intention de t'habiller en rouge-noir. Tu mets chemise noire, reste rouge. Ça ne va pas. Ton esprit a besoin de mettre le rouge-noir, mais les rouges là, ça ne va pas avec ton corps. Ils sont serrés, on comme mal à l'aise. Guerre et côté. Entre les hommes, mais pourtant, dans ton esprit, tu avais l'intention de mettre le rouge-noir. Mais nous autres, c'est un mot. Guerre et côté. Alléluia. Un deuxième exemple. L'école a besoin de manger KFC. Mais à cause de tes recherches, tu as besoin de réaliser un projet. Tu te prives toi-même de satisfaire ton corps. Il y a une guerre en toi. Tu regardes les projets que tu as, mais là-bas tu as besoin de manger KFC. Tu as l'argent, mais tu te sacrifies. Il y a une gueule qui s'est engagée au-dedans de toi. Vrai ou faux? À combien plus forte raison maintenant quelqu'un d'autre qui a grandi chez son parent avec son éducation, son comportement, son caractère. Vous êtes ensemble. Si toi-même déjà tu as des guerres internes, sachez très bien que tu auras des guerres avec lui ou avec elle. Amen. Et comme tu supportes tes guerres à toi, supporte aussi ces guerres à elle. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais très souvent, nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits. Mais nous cherchons des hommes parfaits et des femmes parfaites. C'est impossible. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Déjà, toi, tu veux que ton mari soit parfait. Toi-même, tu n'es pas parfaite. Tu demandes ce que toi-même, tu ne peux pas. Tu n'es pas en mesure de donner aux autres. Mais tu demandes aux autres de te les donner. Ça, c'est l'homme. Alléluia. C'est pour cela, l'amour est là. Qui supporte tout. Bien aimé, à cause de l'amour, la notion de divorce ne peut pas exister. Mais malheureusement, vous avez mis 40 fois rouge et noir de Saint-Valentin, à la 41e fois, c'est pareil. Alléluia. Bien aimé, les chrétiens n'ont pas vocation à divorcer. Alors, il y a des points que la Bible ouvre. Juste une petite fenêtre, comme j'avais dit, qui peut pousser l'Église à tolérer ou à accepter cette décision. C'était
Premièrement, les cas d'adultère. Le divorce auprès des chrétiens peut être prononcé si seulement-ci il y a un cas d'adultère. Mais j'avais dit, Paul a donné la réponse en disant qu'à cause de l'amour, on peut aussi pardonner. D'ailleurs, nous prions notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à nos femmes, à nos maris. Donc si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Parce qu'il y a l'adverbe comme. C'est un verbe, non? Oui, comparaison. Adverbe comme d'abord, je n'ai pas défini quel adverbe. Mais comme c'est un verbe. Adverbe de comparaison. Comme nous pardonnons. Les verses ne pardonnent pas mes péchés comme moi je ne pardonne pas. Ça c'est les verses de ce passage. Oh notre Père, ne pardonne pas mes péchés comme moi je ne pardonne pas. Pardonne mes péchés comme moi je pardonne. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui se divorcent, qui cherchent à se divorcer. Parce qu'il n'y a même pas d'histoire d'adultère. Et très souvent, les hommes peuvent courir derrière les femmes. Ça, il n'y a pas de divorce. Mais si la femme tombe, surtout les femmes qui sont restées au pays, les mariés en Europe, on finit toujours à dire que non, elle était sortie avec Kingali, avec l'argent que je lui envoie. Quand on veut prendre son chien, on dit qu'elle a la rage. Mais quand vous allez regarder, ici l'homme, c'est un Coréen de Japon. Lui peut courir. Mais là-bas, et très souvent les sœurs là-bas, ils s'engagent dans la prière pour que Dieu ouvre les portes. Mais comment non, attends, il y a des choses parfois qu'il faut mettre entre guillemets. L'homme va chercher à se débarrasser de la sœur qui est restée au pays. Soit la femme avec qui il a eu des enfants. Il y en a qui sont mariés. C'est pour cela, bien aimé, on ne peut pas marier n'importe qui. Il faut faire des enquêtes. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leurs femmes et les enfants mariés ici, l'enlèvent de l'alliance, à cause des papiers. Excusez-moi, voilà votre chamoté. Si l'adultère est la cause dans un couple chrétien, et que l'homme ou la femme, en tout cas, dit je ne peux plus supporter. Moi, je dis l'homme ou la femme. Parce que devant Dieu, tous nous sommes un. Je ne vous dis pas d'aller vous divorcer. Je vous dis de pardonner parce que l'amour prime. Mais comprenez que nous, les hommes, nous devons comprendre que la femme aussi a le droit de te dire que ne rentre plus dans ma maison parce que je t'ai attrapé avec une autre femme, c'est l'adultère. Je te donne la lettre. Carte rouge. Take it. Alléluia. Ils ont droit. Mais à l'époque, pas parce que les femmes et les enfants n'étaient pas considérés. Qui pourra accepter? D'ailleurs, on dit que la femme ne peut pas parler devant les hommes. Bien aimé, si la cause est le divorce, et pardon, l'adultère, alors celui qui a commis cet adultère, il est coupable. Là, nous sommes en train de chercher la responsabilité. Donc, c'est la femme qui était sortie avec une autre personne. Cette femme est coupable. Il porte la responsabilité. Alors, si le mari, il dit, je te pardonne, mais je ne veux pas continuer avec toi. Simple raison, il y a plusieurs maladies, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je ne veux pas. Donc, l'Église, le monsieur qui a dit cela, il va faire une lettre. Je ne veux plus de cette femme. Bon, à partir d'aujourd'hui, elle est libre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre? Amen. L'Église va examiner ce problème. L'Église a compris que non, l'homme a raison. Comme l'homme a raison, donc tu dois écrire une lettre. Tu donnes à cette dame de partir. Et surtout que c'est la famille qui a décidé que le divorce soit prononcé. La famille a décidé le divorce. Comme l'Église
ne sépare pas, l'Église va faire la recherche des responsabilités. Bien que la famille ne veut pas de ce mariage. Mais pourquoi? Oh, parce que la femme est tombée enceinte d'une autre personne pendant qu'elle est dans son toit conjugal. L'Église prend acte. Et par conséquent, celle ou celui qui était tombé, qui porte la responsabilité du divorce, sera mis sous discipline. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc la famille a décidé, mais l'Église recherche la responsabilité. Celui qui est coupable, c'est celui-là que l'Église va sanctionner. Deuxièmement, ça c'est pour les cas d'adultère. Si la cause est autre qu'adultère, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment souvent les cas d'adultère. L'homme va chercher juste une étiquette à mettre sur la femme, elle est sorcière. Ah, elle est sorcière, moi je ne veux pas d'elle, elle est sorcière. Soit la femme peut dire qu'elle est mariée sorcier. Ça peut être vrai, ça peut être aussi faux. Mais l'Église, comme nous avons dit, il n'y a pas le devoir de divorcer les gens. Il va donner des conseils. Si vous n'acceptez pas, l'Église va vous renvoyer auprès de vos familles. Si les deux familles, ils valident les positions de ces couples, donc le couple divorce. Mais l'Église ne va pas fermer les yeux. L'Église va reconvoquer ces personnes pour chercher la responsabilité. Qui porte la responsabilité? Or, sur la responsabilité, l'Église va statuer que sur la responsabilité de l'adultère. S'il n'y a pas de point d'adultère là-dedans, bien aimé, l'Église va sanctionner celui ou celle qui ne veut pas du mariage. Est-ce que vous me faites comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome, on nous a dit Deutéronome, papa, lisez encore Deutéronome 24, 1. 24, 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira, et pourra devenir la femme de notre homme, parole du Seigneur. Amen. Donc, est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'au verset 1 vers la fin, on dit qui deviendrait à sec, épouse une femme qui deviendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Parce que l'homme a trouvé quelque chose de honteux dans la femme. Elle veut réputer sa femme. D'accord. On donne des conseils. Tu ne veux pas. Vice versa aussi. Parce que la femme a trouvé quelque chose de honteux dans l'homme. On te conseille. Parce que quelque chose de honteux. À part l'adultère, quelle est cette chose de honteux? Là-dedans cache beaucoup de choses. Amen. La femme n'écoute pas. Ou le mari, c'est un sorcier. Ou la femme, c'est une sorcière. Tout ça, aujourd'hui, c'est ça. Comme Dieu n'est pas un jeune homme. Bon, d'accord. Dans la lettre. Mais c'est lui qui répudie. C'est lui qui porte la responsabilité. Parce que la femme n'a pas commis l'adultère. L'homme n'a pas commis l'adultère. Même si la femme c'est une voleuse. Vous savez, il y a aussi des femmes voleuses. Hein? Tellement il y a la honte, où l'homme c'est un voleur. Tellement la femme a tellement honte. En tout cas, j'en ai trop, c'est trop. Trop, c'est trop, je m'en vais. Bien aimé, la femme est partie. Parce que l'homme est voleur. C'est la femme qui porte la responsabilité. Parce que le vol n'est pas l'occasion qui va te pousser à divorcer. La Bible ne le dit pas.
Même si la femme est sorcière, ce n'est pas l'occasion pour toi de divorcer. La Bible ne le dit pas. Juste un cas de divorce, l'adultère. Sorcier ou pas sorcier, Zalalaïe, devait rester comme ça. C'est ta faute, tu n'as pas le temps de chercher Dieu comme il faut, tu dois rester comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des femmes, il y a des hommes de Dieu qui divorcent en disant que ce n'est pas la femme du ministère. Montre-moi un verset où la Bible nous dit, parce que tu as un ministère, maintenant tu vas chercher la femme du ministère. Alléluia. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui porte la responsabilité du divorce. Et portant la responsabilité du divorce, l'Église, par conséquent, va suspendre, va mettre cette personne sous discipline. Alléluia. C'est pour cela, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne soyez pas pressés. Même si l'âge avance, examinez bien. Très très bien. Comme on dit à Kikongo, filme pas bien. Amen. On ne veut pas qu'aujourd'hui, alors il y a un congélateur tout après-demain. Ah bon, il y a non, qu'il n'en soit pas ainsi. Alléluia. Pour les couples dont l'un ou l'une n'est pas chrétien, si un enfant de Dieu prend le risque, je dis bien, prend le risque de se marier avec un ou une non chrétienne, je répète, si un enfant de Dieu prend le risque de se marier avec une ou un non chrétien, tu as pris ce risque. Quelles que soient les bêtises de ces messieurs ou de cette dame, tu es censé rester avec elle. Parce que tu as pris les risques. Toi, tu croyais que tu es une machine de conversion. La machine a loupé. Ça produit. Tu es censé rester comme ça. Tu n'as pas le droit de divorcer. Si un jour tu dis, je ne veux pas de cette femme, je ne veux pas de ce monsieur, parce qu'il avait une occasion de chute pour moi. Bien aimé, tu as pris les risques. Tu es censé déporter ta croix. Alléluia. Tu es censé déporter ta croix parce que tu avais pris les risques. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13 à 14. Si un non-chrétien se consent de se marier avec un chrétien se consent de se marier avec un non-croyant, qui ne se sépare pas. Ça, c'est la réponse de Paul. Qui ne se sépare pas. Il dit, femme, que sais-tu si ton mari sera converti par toi? Ou homme, que sais-tu si ta femme sera convertie par toi? Alléluia. Donc nous n'avons pas vocation à divorcer, même si il te donne des coups tous les jours. Parce que tu as pris ces risques. Calme. Alléluia. Je vous ai donné la fois dernière l'exemple d'une maman qui son mari a vomi sur elle. Après la femme est allée prendre la douche, elle vient, elle met le matin à 2h du matin, elle a préparé le foufou pour son mari, elle a mis sur la table, le mari commence à manger, elle regarde, elle assiste son mari. Et les amis de cet homme-là sont fâchés en disant, tu es un mauvais mari. Nous, vraiment, comme on dit, il y en a qui ont la chance d'avoir de belles femmes, des femmes vertueuses, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils ont de belles femmes. Vous savez, chacun a ses défauts. Les Français disent, je connais ce que j'ai, mais ce que j'aurais, je ne connais pas. C'est pour ça que tu vois beaucoup de Français, ils ont peur de quitter son emploi. Ici, on me paye 1000 €. Mais au moins, je le vois. Mais là-bas, on me promet 2000 €. Je ne sais pas si on va durer combien de temps. Lorsque tu vas te séparer avec elle ou avec lui, tu prendras un autre. C'est alors que tu vas regretter. Si je savais. Il n'y a pas des hommes parfaits, il n'y a pas de femmes parfaites. Ce qui est une faiblesse pour ta femme, peut-être chez une autre femme,
c'est une force. Mais si tu es force chez ta femme, peut-être chez une autre femme, c'est une faiblesse. C'est pour cela, la Bible nous dit, supportez-vous les uns. Alors si toi, tu vas divorcer, tu seras mis sous discipline. Mais par contre, si ton mari non-croyant, il ne veut pas de toi, là tu es sauvé. Les païens ont le droit de divorcer, mais les chrétiens non. Alléluia. Alléluia. Papa, lisez-nous ça. Comment verset, à partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? C'est bon, juste au verset 15. Alléluia. Si les frères non-croyants veulent se séparer, qu'ils se séparent. Les enfants de Dieu ne sont pas engagés dans cette affaire. C'est-à-dire, toi, ma femme, toi, mon mari, non-croyant, tu ne veux plus de moi parce que toi, c'est trop, prier. Allez, je ne veux pas. Prends tes affaires, sors. Maman, ne tardez pas. C'est comme Israël qui sort de l'Égypte. Si les frères, c'est-à-dire un non-croyant, veut se séparer avec un chrétien ou une chrétienne, la Bible nous dit, il n'a qu'à le faire. Mais vice-versa, l'inverse est impossible. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas à prendre la décision de divorcer. Même si le mari est non-croyant. Même si c'est un gana. Tu l'avais accepté, tu as pris le risque de prendre un gana. Donc, reste avec un gana. Supporter. Alléluia. Bien-aimés, quand les non-croyants prennent la décision de divorcer, à ce moment-là, l'enfant de Dieu est placé comme victime. L'Église ou Dieu, c'est un Dieu qui protège les victimes. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le père des orphelins, les maris des veuves. Parce que très souvent, les veuves sont maltraitées, ils sont des victimes. Alors, quand toi, tu ne veux pas de moi, c'est-à-dire, tu me chasses de ta maison, je deviens une victime devant Dieu. Et Dieu s'occupera de moi. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est la mise sous discipline. Nous avons vu les cas qui peuvent nécessiter un divorce. Mais au-delà de tout, l'amour prime. Alléluia. N'allez pas divorcer parce qu'on a dit, ah, la Bible derrière nous l'a dit. Mon mari c'est un courrier de jupon, je vais le mettre en garde. Non, l'amour prime. Mais il est important que nous parlons de ces choses dans l'église, parce que si on l'a écrit dans la Bible, pour que nous les comprenions, nous l'apprenions. Amen. Sachez-le très bien. Quel que soit le cas, si toi tu veux divorcer, l'église va, si toi tu divorces, complicité avec ta famille, l'église va faire la recherche des responsabilités. Et si tu es coupable, tu seras sanctionné. Amen. Alors, premièrement, pour les coupables, lorsqu'un enfant de Dieu porte la responsabilité du divorce, c'est-à-dire il est coupable, l'Église va les sanctionner. Donc, la première des choses, il ne doit pas se remarier. Alléluia. Je réponds. Toi, tu ne veux pas ta femme. Parce que soi-disant, c'est un autre. C'est bien. On donne le conseil, tu ne veux pas.
D'accord. La famille a décidé, bon, d'ailleurs, bon, c'est fini le mariage. L'église, il prend le cas, il va examiner. Bon, monsieur, pourquoi tu ne veux pas de ta femme? Oh, c'est une sorcière. Puisque la famille a déjà tranché. Nous ne pouvons rien faire. Mais nous allons appliquer la discipline. On fait la recherche, on comprend que cet argument ne tient pas debout. Donc, messieurs, bien que vous êtes divorcés, première sanction, tu resteras comme ça toute ta vie. Tu ne vas pas te marier. Donc, comprenez que aujourd'hui, tu peux dire, ah, c'est pas grave. Beaucoup de gens qui veulent se divorcer, ils croient qu'ils peuvent se tenir jusqu'à leur mort. Ah, c'est pas grave, d'ailleurs, je vais rester comme ça. C'est bien. Un corps malade, parfois, même s'il aime le KFC, soyez admirés. Quand la maladie partira, ceux sont habillés. Alléluia. Et à ce moment-là, maintenant, nous allons oublier ce KFC. Amen. Maintenant, la pitié est venue. Elle est venue parce que la maladie est finie. Tu es guéri. La pitié est venue. Mais tu ne peux plus manger au KFC. Mais quand tu es malade, je m'en fous. D'ailleurs, je n'ai pas l'appétit. Je n'ai pas l'appétit de manger le KFC parce que je m'en fous. D'ailleurs, la salive n'est pas bonne. Je n'ai même pas de goût. D'ailleurs, je m'en fous. D'accord. Après le traitement, tu seras guéri. L'appétit reviendra. Mais tu ne toucheras plus. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi les gens commencent à devenir des voleurs. Quand vous n'êtes pas là, ils mangent en cachette. Mais Dieu te voit. Alléluia. Amen. Ne prenez pas de décisions pendant que vous êtes malade. Amen. Tu ne peux pas rester malade toute ta vie. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Comme le français dit, on t'aura au tournant. Au tournant, tu seras pris. Et tu vas rester comme ça. Interdit de toucher au KFC. Fini. Même si avec une sauce barbecue, jamais. Première sanction. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour cela, ne prenez pas de décisions sous la colère. Réfléchissez bien. Il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a pas de femme idéale. Chacun a ses défauts. Nous sommes là pour s'aider. Donc, c'est-à-dire, l'homme va aider la femme et la femme va aider aussi l'homme. C'est pour cela, ne soyons pas des têtus. Si ta femme te dit, chérie, écoute. Si aussi l'homme dit, ma chérie, écoute. C'est pour votre intérêt. Aucun de l'homme, aucune de femme qui cherchera que son couple, qui aujourd'hui est admiré par les gens, se casse la tête demain. Personne. Même si le diable vient tenter, à un certain moment, il faut parfois qu'on revienne à soi-même. C'est monsieur, cette dame, malgré, tu regardes, elle côtoie maintenant, quel groupe de gens elle côtoie ces derniers temps? Parce que très souvent, c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mères. Si ton mari dit, je ne veux plus de cette relation, ah toi aussi, tu veux. La fois dernière, j'étais copine à Marie-Josée. Tu as dit que tu ne veux pas Marie-Josée. Aujourd'hui, je suis copine à Chantal. Tu ne veux plus Chantal. Après demain, tu diras, trop c'est trop. Moi, je ne peux pas rester les rideaux de la maison tous les jours. Mais toi, tu restes à la maison, soi-disant les rideaux. Mais lui qui va dans les gars, il connaît Chantal, il n'y a que toi. Mais oui, très souvent, quand on t'interdit de faire quelque chose, c'est là où l'homme va, où la femme va chercher à faire. Si ton mari dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas nettoyer la table, tu ne touches pas à cette boîte. La petite, tu ne touches pas. Mais tu seras déjà curieuse ou curieux de comprendre pourquoi je ne m'ai pas touché. C'est là où tu vas toucher. Adam et Ève. Si Dieu n'avait pas dit que ne touchez pas à cette table, il ne devait pas toucher.
Mais quand on a dit ne touchez pas, ça suscite la curiosité. Quand ton mari me dit je ne veux pas laisser ta métier, ou ta femme dit je ne veux pas laisser monsieur, tu ne sais pas. Très souvent les femmes ne parlent, ils ont toujours des chambres fermées. Il te dit je ne veux pas que tu traînes avec ces messieurs. Écoute et obéis. Elle sait pourquoi. Parce qu'elle sait que tu es jaloux. Oh, ce monsieur, c'était le premier fiancé qu'il avait proposé dans sa vie. Elle sait que ce monsieur, il fit mon fiancé. Mais elle ne pourra pas te le dire parce qu'il sait que toi tu es jaloux. Mais il dit seulement que je ne veux pas que tu traînes avec ce monsieur. Il est notre monde en quartier. Alléluia. Ah, toi aussi, toi aussi. Écoute, c'est pour ton intérêt. La femme veut préserver l'unité et l'ambiance de la famille. Même si l'homme dit ça aussi, c'est dans le but de préserver l'unité et l'ambiance du couple. Mais très souvent, nous n'écoutons pas. L'homme n'écoute pas sa femme, la femme n'écoute pas l'homme. Et c'est là que naissent les problèmes. Et quand la maladie vient, on croit que non, bon, fini, je ne vais plus manger les KFC, ça finit. Mais demain, tu seras plus au piège. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Et Matthieu 5, 31 à 32. Tu ne dois pas te remarier. Après manger ça. 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Tu veux te divorcer, tu vas rester comme ça sans te remarier. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. On va le lire. Et chacun lit ces parties dans sa vie. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Disons tous. Si l'homme est parti, elle a trouvé une autre femme, et qu'après il a fait l'examen de conscience, dit, ma première femme était mieux que celle-ci. Tu divorces encore, tu veux retourner prendre cette femme-là, tu ne le prendras pas. Tu ne peux pas te réconcilier. Lisons ça, papa. Deutéronome 24. Pendant que cette femme que tu as répudiée se marie déjà à côté. Donc maintenant tu veux encore aller te pousser à sortir de son deuxième mariage, de venir reprendre son premier mariage. Oh. Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 2. Non, jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez elle, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez compris? Supposons que toi, tu divorces avec ta femme. La femme est partie, elle a pris un autre mari, un autre engagement. Toi, tu prends aussi ton engagement. Mais le deuxième engagement que tu as pris ne tient pas, tu rompes. Tu vas aller chercher, et que la femme que tu avais expulsée de ta maison a perdu son mari. Tu n'as pas le droit d'aller encore la prendre pour qu'elle revienne dans ta maison. Parce que, après toi, elle était devenue une femme énorme. Moi, je ne peux pas te réconcilier. Je ne peux pas vous réconcilier. Je ne peux pas parce que du moment où chacun a pris sa direction, vous êtes partis. Et vous voulez revenir ensemble.
Dans cette histoire-là, moi, je ne serai pas là parce que la Bible ne m'autorise pas. Alléluia. Mais il y a des choses qui se sont passées, qui se passent aussi comme ça. Bien aimé, nous devons retourner dans les Écritures. Alléluia. On s'arrête là aujourd'hui. On va terminer le dimanche prochain. Que Dieu nous donne la vie pour que dimanche prochain qu'on termine ces grands thèmes. Il est très important, bien aimé, n'envisagez pas le divorce, quel que soit le cas. Quel que soit le cas, le pardon est là. Aujourd'hui, peut-être la femme qui a la faute. Mais demain, peut-être ce sera toi. Alléluia. Même si il y a la possibilité d'arranger, fais-le. Mais que Dieu conduise chacun selon sa volonté. Alléluia. On se lève dans la présence du Seigneur.